Donc, vous rentrez chez vous. Vous allez directement dans la salle de bain pour mettre toutes vos affaires dans cette machine. Et après, vous prenez une douche. Ouais, c'est toujours comme ça que je fais. À chaque fois? Quoi? Vous dites que vous faites du jogging tous les jours. Vous mettez à chaque fois vos affaires dans la machine? Oui. Vous ne trouvez pas ça curieux? Peut-être. En tout cas, c'est plus hygiénique. Donc après ça, vous êtes séché. Vous vous êtes rendu dans le salon où vous avez trouvé votre femme étendue, morte sur le sol. Oui, il me semble vous l'avoir dit plusieurs fois. Oui, oui, je sais bien. Seulement, malheureusement, c'est pas ça qui rend votre version des faits plus plausible. Car, bien entendu, personne ne vous a vu faire du jogging. C'est quand même trop bête. Écoutez, dites-moi ce que vous cherchez à la fin. Allez-y, dites tout de suite que c'est moi qui l'ai tué. Est-ce que c'est vous? Monsieur le commissaire, venez voir s'il vous plaît. C'était pas la peine, vous savez. Ça nous empêchera pas de trouver des traces de sang. Monsieur le commissaire, vous voulez bien venir sur l'autre balcon? Monsieur Hilgers, je suis obligé de vous arrêter. Vous êtes devenu fou? Non, mais je suis sûr que vous êtes le meurtrier de votre femme. Si vous vouliez faire croire à une effraction, alors il fallait penser à briser la vitre de l'extérieur, pas de l'intérieur. Et si vous vous imaginez que je vais croire que vous lavez vos affaires à chaque fois que vous courez, vous avez tort, je ne suis pas aussi bête que vous le pensez. Ça suffit, j'en ai vraiment assez de me faire insulter, commissaire. Puisque c'est comme ça, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Mais je ne suis pour rien là-dedans. C'est pas moi qui ai assassiné ma femme. Je vous en prie, croyez-moi. Je ne suis pas non plus assez idiot pour aller simuler un vol en m'y prenant aussi mal. Et qui aurait pu avoir intérêt à détourner les soupçons contre vous? Karen. Karen Lennart. Nous avons eu une liaison que j'ai rompue il y a déjà quelque temps. Elle voulait que je divorce, mais je n'étais pas d'accord. Elle n'arrêtait pas de nous harceler depuis, au téléphone ou par lettre. Vous dites-nous, votre femme était donc au courant de cette liaison? Oui. Je lui avais tout avoué. Elle l'avait plutôt bien pris. Et ce harcèlement permanent, au lieu de nous éloigner, avait fini par nous rapprocher. Et c'est donc pour ça qu'elle aurait tué votre femme? Non, excusez-moi, mais je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Vous ne connaissez pas Karen Lennart. Cette fille est complètement cinglée. D'ailleurs, je l'ai dit à la police un jour. Elle a poursuivi ma femme dans la rue en l'insultant. Bien entendu, je ne lui avais pas dit que c'était moi qui ne voulais pas divorcer pour vivre avec elle, mais que c'était ma femme qui refusait. Monsieur Hilgers, vous avez déclaré qu'on ne vous avait pas seulement volé de l'argent et des bijoux, mais aussi votre pistolet. Oui, et alors? Votre femme était tuée avec une arme à feu. Et si cette Karen Lennart ou qui que ce soit d'autre voulait vous faire accuser d'une façon absolument certaine, cela voudrait dire que votre femme a sûrement été tuée avec votre arme. Ce qui veut dire aussi qu'elle porte vos empreintes. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça signifierait pour vous. Dans ces conditions, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux faire appel à un détective, si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui. Oui, comme vous voudrez, si c'est utile. J'espère seulement qu'il sera bon. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas la peine de me faire une avance, ça peut attendre. Si, permettez-moi d'insister. On obtient toujours plus avec de l'argent. J'en ai souvent fait l'expérience. Très bien, comme vous voudrez. Dites-moi, dans les coups de téléphone de mademoiselle Lennart ou dans les lettres qu'elle vous a écrites, est-ce qu'il y avait des menaces précises? Non, elle se contentait de m'insulter.
J'aimerais bien pouvoir jeter un œil sur ces lettres. Je regrette, je ne les ai pas gardées. Dommage, nous aurions eu au moins quelque chose. Qui est sur la photo dans votre portefeuille? Votre femme? Non, c'est Karen Lennart. Je ne sais vraiment pas pourquoi je la garde encore sur moi. C'était la secrétaire d'un de mes clients. Quand on s'est vu la première fois, ça a été le coup de foudre. Il faut dire qu'elle était très attirante. Mais, évidemment, je ne savais pas qu'elle était détraquée. Détraqué? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle devenait parfois folle alliée. Un jour, elle s'est même précipitée sur moi avec un couteau en criant que si je la quittais, elle m'arracherait le cœur. Monsieur Hilgers, j'aimerais avoir cette photo, si vous permettez. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Non, Rainer. Je trouve pas ça très sérieux. Toutes ces affaires soi-disant lavées chaque fois qu'il court, c'est pas hygiénique. Pour moi, ça sent mauvais. Il y a des maniaques de la propreté, tu sais. Quelque chose me dit qu'Hilgers doit être assez névrosé. Ouais, tu m'étonnes. Je sais bien à quoi tu penses. Il lave d'abord ses affaires, il se douche, et ce n'est qu'après qu'il appelle la police. Donc, il a voulu effacer toutes les traces. Comme tu dis. Non, moi je trouve ça un peu trop gros. Et ensuite, il simule un faux cambriolage. Non, tu verrais, hein, ce garçon est bien trop intelligent pour ça. Tu devrais plutôt aller voir son ex-maîtresse, Karen Lennart, pour savoir si elle a un alibi qui tient le coup. Ah, notre ancien collègue. Eh oui, Eh bien, il fallait vous lever un peu plus tôt. Et sur ce, au revoir. c'est ça, au revoir. Et plutôt que vous croyez. Eh oui, oui, des collègues. Alors, jeune homme, vous êtes déjà commissaire? Ah, c'est trop gentil, appelez-moi Matula. Oui. Alors, mademoiselle Lennart a fait des sottises. On voudrait seulement savoir si elle était bien là hier soir. Bien sûr qu'elle était là. Je suis sûre qu'elle était chez elle. Puisqu'elle a sonné chez moi à 9 h, au moment où le film allait commencer. Et elle sait très bien que je déteste être dérangée à cette heure-là. Et qu'est-ce qu'elle voulait? M'emprunter des piles pour la télécommande de son téléviseur. Comme si j'étais un magasin d'électricité. Et à ce moment-là, quelqu'un est venu sonner à sa porte. Et vous savez qui? Une jeune femme qui vient très souvent la voir. Je crois qu'elle s'appelle Stephens. Elle tient un magasin de produits biologiques dans le quartier. Est-ce que vous sauriez aussi à quelle heure elle est ressortie? Il devait être environ 11 h. Rien ne vous échappe, n'est-ce pas? Je n'écoute pas aux portes, si c'est ce que vous insinuez, monsieur. Mais ma voisine est assez bruyante et les murs sont très minces. Un jour, il y a même eu une bagarre. Oh, mademoiselle Lennart était rentrée avec un garçon et il y en avait un autre qui l'attendait. Comment ça? Ils se sont battus pour les beaux yeux de mademoiselle Lennart? Oh non, c'était pour de l'argent. L'homme qu'elle avait fait entrer avec elle, il s'appelait Ilmers, ou bien Elmers, quelque chose comme ça. En tout cas, l'autre n'arrêtait pas de hurler à ce Ilmers ou ce Elmers-là qu'il devait lui rendre son argent. Et vous vous souvenez de quoi il avait l'air? Qui ça? Ilmers? Non, l'autre garçon. Oh, vous savez, je n'ai pas pu bien le voir, il faisait trop sombre. Je vous remercie, vous m'avez été d'une aide précieuse. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'elle a fait? Vous n'aurez qu'à demander à mes chers collègues. Ce sont de vraies pipelettes, comme vous pouvez le voir.
Bonjour. Bonjour. Monsieur? Il me faudrait 2 douzaines d'escargots de Bourgogne et puis... Ah, et puis 3 piles d'un Volt 5. Ah, nous ne faisons pas ça. Quoi, les escargots de Bourgogne ou les piles électriques? Les deux. Ah, c'est pas de chance. Et il n'y aurait pas par hasard un électricien dans le quartier? Ah oui, ma télécommande est à plat. Ça, pour la bouffe, je m'arrangerai toujours avec ma voisine. Mais les piles, ça, c'est différent. Ah, je suis désolée, mais je ne pense pas qu'il y ait d'électricien par ici. Oh bah tant pis, je vais prendre un bon bouquin. Vous avez des romans policiers? Vous savez, des bouquins qui parlent de jalousie qui conduisent au meurtre? Monsieur, est-ce que je peux savoir ce que vous me voulez? Vous êtes de la police? Non, je suis détective privé. Et je m'occupe de l'affaire Hilgers. Je suis désolée, je n'ai rien à vous dire, alors allez-vous-en. M'en aller? Mais je ne fais que mon travail, moi. Je vous ai vu discuter avec Karen Lennert tout à l'heure. Vous mettiez au point son alibi, c'est ça? Ce n'est pas nécessaire, cher monsieur. Nous avons passé toute la soirée ensemble. Et même si je n'avais pas été voir Karen hier, je pourrais jurer qu'elle n'a rien à voir avec tout ça. Elle a pourtant insulté un jour Madame Hilgers en pleine rue. Elle l'avait peut-être mérité. Oui, mais elle a sans doute pas mérité de se faire assassiner. Ça, demandez-le à Hilgers. C'est lui qui est le meurtrier. Ça, c'est vous qui le dites. Et c'est précisément ce que je voudrais savoir, si c'est bien lui qui l'a tué. Sortez d'ici, monsieur, ou j'appelle la police. C'est pas utile. Elle viendra bien toute seule. Dehors! J'espère pour vous que vous avez la conscience tranquille. Je connais la sortie. Nous avons bien sûr vérifié les accusations de votre client contre son ancienne maîtresse. Elle a malheureusement un alibi, monsieur Hilgers. Mais ce n'est pas tout. Elle nous a de surcroît déclaré vous avoir entendu dire un jour que vous vouliez vous débarrasser de votre femme. Page 3 de sa déposition. Ça suffit, c'est un tissu de mensonges. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Vous aviez une excellente raison pour ça. Votre compte en banque est débiteur de 200 000 marks environ. Et votre femme était très riche. Et alors? Tout ce que vous nous dites là, ce sont seulement des suppositions, pas des preuves. Pas du tout, maître. C'est son mobile. Madame Hilgers était allée voir son avocat peu avant sa mort. Elle avait chargé d'entamer la procédure de divorce. Et comme vous étiez marié sous le régime de la séparation de biens, un divorce vous aurait, disons, plutôt désavantagé. Alors qu'un héritage aurait été nettement plus lucratif, n'est-ce pas? Et alors? Si c'est tout ce que vous avez contre mon client, j'ai bien peur que vous n'alliez pas très loin avec ça. Que je n'aille pas très loin, cher maître. Vous vouliez des preuves? On les a retrouvés abandonnés dans le jardin. Des billets. Et ces bijoux. C'était bien vu, monsieur Hilgers. Mais vous auriez dû les jeter un petit peu plus loin. Cela prouve simplement qu'on a simulé un cambriolage, mais ça ne prouve pas que ce soit mon client qui se soit amusé à faire ça. Oui, mais malheureusement, on n'a retrouvé que les empreintes de monsieur et madame Hilgers sur ces objets. Les éléments en notre possession sont suffisants pour conclure que c'est bien monsieur Hilgers qui est l'auteur des coups de feu. Il sera donc placé en détention provisoire. Écoute-moi, on va. Est-ce que tu sais pour le dossier de Eckert? Un instant, s'il vous plaît. Par ici, monsieur Hilgers. Écoutez, si vous voulez que je vous défende, il faudrait peut-être me dire toute la vérité. La vérité. La vérité, c'est que je suis innocent. Voilà la vérité. Et cette histoire de 200 000 marks, pourquoi m'avoir caché que vous aviez des dettes? Ça représente peut-être une fortune pour ces policiers, mais pour moi, c'est presque rien. 2 ou 3 coups réussis et je me refais une santé. Oui, mais pour ça, il faudra d'abord sortir d'ici. Et ce divorce, c'était presque rien. Je n'étais pas du tout au courant. Je n'y comprends plus rien. Maître, il va falloir y aller. Encore un moment, s'il vous plaît. Qui est l'homme avec qui vous vous êtes battu devant le domicile de mademoiselle Lennert? Comment avez-vous découvert ça? Monsieur Matula m'a appelé avant que je ne quitte mon étude. Alors, qui était-ce? Un client. Le docteur Bauer, un dentiste. J'avais fait un placement pour lui. Un gros paquet. C'était risqué et ça a raté. Il voulait son argent
Les gens sont tous pareils, ils sont tous trop gourmands. Ils veulent des rendements insensés, mais les risques qu'il faut prendre pour les obtenir, ils préfèrent les oublier. Et si jamais ça se passe mal, ils crient tout de suite à l'escroquerie. Oui, mais de là à en venir aux mains... Mais pourquoi n'a-t-il pas pris un avocat? Il savait très bien que ça ne servira à rien. Et en plus, c'était de l'argent pas déclaré. Dites-moi, est-ce que vous croyez que le docteur Bauer aurait pu tuer votre femme? Pour quelle raison? C'est plutôt à moi qu'il s'en serait pris. Oui, c'était peut-être son intention, mais s'il n'a trouvé que votre femme chez vous... Non, non, ce n'est sûrement pas lui. Ça ne peut être que Karen qui ait fait le coup. Malheureusement, elle a un alibi pour l'heure du crime. Elle était avec une de ses amies, Brigitte Stephens. Alors là, tout est clair. Brigitte Stephens. Cette fille est amoureuse d'elle. Elle ferait n'importe quoi pour pouvoir la mettre dans son lit. Oui, vous avez peut-être raison. Cet alibi a l'air un petit peu fabriqué. Excusez-moi, cher maître, mais je dois vous interrompre. Vous verrez, nous avons un superbe parloir en prison. Je suis sûr qu'il vous plaira. Bonjour. Je m'appelle Dagmar Thor. C'est moi qui dirige ce groupe. Là, tu l'as. Je voulais voir ce qu'était la thérapie de groupe. Oui. Vous pouvez assister à cette séance si vous le désirez. Je voulais seulement voir. Je suis Non, attendu. allez vous asseoir. Vous verrez, c'est intéressant. S'il vous plaît. Je suis vraiment très heureuse de vous revoir ici aujourd'hui. Je sais que certains ont fait de très gros efforts. Je suis particulièrement fière de vous, Klaus. Vous avez déjà énormément progressé. Klaus m'a en effet promis la dernière fois qu'il essaierait d'aller à nouveau vers les autres. Alors dites-moi, Klaus, est-ce que vous avez enfin rencontré votre ancienne collaboratrice comme vous me l'aviez promis? Mais est-ce que vous avez au moins essayé de la voir? Je n'ai pas envie d'en parler. Je trouve que Klaus devrait essayer de franchir le pas et d'avoir de nouvelles activités. Moi, je peux vous dire que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Surtout avec mon ancien ami. Sa femme vient de le quitter, mais je ne veux plus de lui maintenant. Et c'est lui qui va en baver à présent. Comme moi, avant. Je trouve que c'est bien fait pour lui. Et vous? Qu'en pensez-vous? Oui. C'est assez difficile. Je suis gêné. Oui. Formidable, je trouve ça formidable. J'aurais voulu t'y voir, toi. Si tu crois que c'est facile de parler devant tout le monde. Eh oui, mais ça, j'en sais quelque chose. Je ne voudrais pas en plus te donner aussi des complexes d'infériorité, mais tu n'as pas appris grand-chose, tu sais. Sauf que Karen n'avait pas l'air particulièrement triste. Quand elle nous a parlé de sa rivale, elle ne nous a pas dit qu'elle était morte. Non, seulement qu'elle avait plaqué son mari. Ça ne nous avance à rien. Il ne reste plus que ce cher Dr Bauer. Hilgers pense qu'il n'a rien à voir avec sa mort. Mais je trouve qu'on ne doit négliger aucune piste. Je crois que tu devrais aller voir ce petit dentiste. Ouvrez bien la bouche, c'est ça. Serrez maintenant. Bien, il ne faut surtout pas parler. Restez comme ça. Je vais revenir dans un petit moment. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais voir le docteur Bauer. Je regrette, le docteur Bauer n'est pas disponible. C'est très important. Mademoiselle Boss, vous pouvez venir? Un petit instant, s'il vous plaît. Oh, mais je vous en prie. C'est un ami qui m'a parlé de Monsieur Bauer. Oliver Kral. Il est venu le voir lundi dernier. Oliver Kral m'a dit qu'il avait parlé d'assurance vie avec le docteur Bauer et qu'il avait l'air d'être vivement intéressé.
Oui, et comme je place des polices d'assurance vie... Bien sûr, et quel heureux hasard, ça tombait vraiment bien pour vous. Oui, je crois qu'on peut dire ça. C'est ça. Et je suppose que si vous avez regardé dans le carnet de rendez-vous, c'était aussi par hasard. Malheureusement pour vous, Oliver Kral risque peu de s'intéresser à des assurances vie, étant donné qu'il n'a que 10 ans, et qu'il se trouve qu'il n'est pas soigné par le Dr Bauer, mais toujours par le Dr Kruger. Le Dr Bauer n'est pas venu travailler lundi au cabinet, il est absent aujourd'hui aussi. Et je peux vous dire que vous êtes le représentant d'assurance le plus nul de tout le pays. Mais quand allez-vous enfin me faire sortir, maître Frank? Chaque jour qui passe me coûte une fortune. Sans parler de la bouffe qui est infecte et de tous ces types abominables que je dois côtoyer. Apportez-moi plutôt un téléphone portable, que je puisse traiter mes affaires. Et étant donné que votre détective est un incapable, votre devoir serait de me faire libérer sous caution. Merci du conseil, monsieur Hilgers, mais ce n'est pas aussi facile que vous avez l'air de le penser. Vous êtes soupçonné de meurtre et ça m'étonnerait que le juge accepte de vous mettre en liberté comme ça. Et en plus, comment feriez-vous pour payer la caution? Alors vous n'avez qu'à essayer de trouver autre chose. Vous n'avez qu'à crier partout à l'erreur judiciaire, essayer d'alerter l'opinion, alerter la presse. Enfin, faites ce que vous voulez, mais au moins essayez de faire quelque chose. S'il vous plaît, ne me parlez pas sur ce ton, je ne suis pas votre domestique. Si c'est comme ça, vous n'avez qu'à vous défendre seul. Moi, ça m'est complètement égal que vous restiez ici toute votre vie. Je vous en prie, vous n'allez tout de même pas me laisser tomber comme ça. Ah non. Et qu'est-ce qui m'en empêche? Je suis désolé. Je vous demande pardon. Mon cher monsieur Hilgers, l'alibi de Karen Lennert est inattaquable. Et en dehors de cette fille, vous n'avez rien à me proposer. Je commence à croire que vous me cachez quelque chose. Est-ce que vous êtes coupable ou innocent? Est-ce que vous allez enfin me faire totalement confiance pendant que je peux encore vous aider? Vous devez me croire. Ce n'est pas moi qui ai tué ma femme. Qui l'a tuée dans ce cas-là, si mademoiselle Lennert n'y est pour rien? Est-ce que vous aviez des ennemis? Est-ce que vous voyez une personne qui aurait eu intérêt à ce que votre femme disparaisse brutalement? Non. Non, je ne vois pas qui. Elle ne connaissait presque personne. Elle a quand même ouvert la porte à son assassin. Sauf s'il avait un double des clés. Personne ne les avait. Attendez, je viens de me souvenir. J'avais prêté une de mes clés à Karen un jour où ma femme était partie en voyage. Elle a très bien pu en profiter pour en faire un double. Vous êtes toujours aussi têtu. Mais c'est forcément elle qui a fait le coup. Dr Bauer? Oui. Ah, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis déjà passé ici lundi dernier vers 19h30, mais vous n'étiez pas là. C'est possible. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Je m'appelle Matula. Je travaille pour une petite société de recouvrement. Je n'ai jamais eu de dette. Non, pas vous. Mais il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent. Je me trompe? Vous ne voulez pas me faire entrer? J'ai une affaire très intéressante à vous proposer. Ah oui, entrez donc. Et votre petite entreprise, que fait-elle? Attaque, Brutus. Je me suis amusé à lui apprendre des ordres inverses aux habitudes. Alors, de quoi s'agit-il? Nous recouvrons pour nos clients des créances qu'ils croyaient irrécupérables. Et quel est le rapport avec moi? Ah, Monsieur Bauer, nous connaissons parfaitement tout le circuit et nous savons très bien qui fait quoi avec qui. Nous avons appris que Jürgen Hilgers avait perdu une très grosse somme qui vous appartenait. Ah, nous pourrions la récupérer pour vous. Et comment feriez-vous? Hilgers a été arrêté, me semble-t-il. Non, ce n'est qu'un petit détail. Oui. Et combien vous percevez pour vos petits services? Oh, presque rien. 35%. 35%? C'est toujours mieux que 100% de rien du tout. Écoutez, je ne sais pas qui vous a dit que j'avais confié de l'argent à Monsieur Hilgers, mais même si c'était vrai, je préférerais me débrouiller tout seul. Je ne suis pas du genre à faire appel à des hommes de main. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, non? Oh, je vous en prie, docteur. Nous ne sommes pas des criminels. Inutile d'insister, je me passerai de vous. C'est embêtant, vous savez, parce que nous avons déjà fait des recherches qui ont occasionné pas mal de frais. Ça suffit, maintenant sortez.
Peut-être que Hilgers est victime d'une erreur judiciaire. Quand sa femme a été assassinée, nous étions par hasard dans le quartier. Et nous vous avons vu sortir de chez eux. Je ne sais pas du tout ce que vous me voulez. Mais si jamais je dis à mon chien de s'asseoir, il va aussitôt vous sauter à la gorge. Alors vous feriez mieux de partir. Je vais en profiter pour vous laisser réfléchir un peu. Je trouverai la sortie. Il est adorable, votre petit chien. Attaque! Bonjour, monsieur. Je peux quelque chose pour vous? Ah oui, oui, ça, plein de choses. Mais il faut d'abord que j'attende. Et voilà. Est-ce qu'il pleut ou vous faites ça juste pour tuer le temps? Ah non, il fait très beau, on dirait. Oh, j'attends seulement un de mes vieux copains. Le Dr Bauer a la manie d'être toujours en retard. Vous avez dit Bauer? Oui, Georg Bauer. Il n'est jamais à l'heure, c'est plus fort que lui. Il vient de passer? Quoi? Décidément, il peut rien faire comme tout le monde. Vous vouliez partir avec lui? Ah oui, mais côté couloir, s'il vous reste encore une place. Vous croyez que c'est possible? Une minute, je vais vérifier ça. Vous tenez à partir demain, vous aussi? Ah oui, bien sûr, il n'est pas le même vol. Alors ce sera le vol de 14 h. Votre ami à la place... la 4A. C'est du côté du hublot. D'habitude, il prend côté couloir. Hein. D'accord. Il y a encore une place de libre à côté de lui. Un aller simple? Oui. Ça vous fera 1200 marks. C'est ça, alors prenez-moi le billet pour Singapour. Pourquoi Singapour? Bauer part pour Buenos Aires? Quoi, il veut aller à Buenos Aires? Comment voulez-vous faire des projets avec un type pareil? Bon, vous voulez quoi? Singapour ou Buenos Aires? Oh, un peu de patience, il faut d'abord que j'en parle avec lui. Mais si je pars, je reviendrai sûrement vous voir. Tu as l'air d'avoir beaucoup de temps libre. Je vais être jaloux, moi. Ah, c'est ce que tu crois. J'en profite pour rencontrer mes clients. En fait, je n'ai pas une minute. Et tout ça à cause des ratés de la monogamie. Qu'est-ce que tu racontes?
On rencontre son partenaire, on se marie, on passe quelques années ensemble et on finit par en avoir assez. On se trouve un nouveau partenaire et on recommence comme si de rien n'était. Moi, je suis chargé de faciliter les transitions. Oui. Mais en ce moment, ça commence à devenir pesant. Oh, mon pauvre vieux, tu fais peine à voir. Oui, ça, tu peux le dire. Et si ce n'était pas pour une grande cause, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Toi, tu défends une grande cause? Je n'ai pas l'air d'être une grande cause. Si, bien sûr, tu es un vrai philanthrope. Ce n'est pas étonnant qu'on s'arrache autant tes services. Dis-moi, pourquoi Madame Hilgers voulait-elle divorcer? Mais dis donc, toi, tu as oublié que les avocats sont tenus au secret professionnel? Oui, ça me dit bien quelque chose. Mais moi aussi, je suis avocat et je sais très bien garder un secret. J'ai peur que tu ne défendes quelqu'un de peu recommandable. Un expert en placement. Expert en escamotage serait plus exact. Il a vidé les tirelires de pas mal de gens, tu sais. Sa femme devait être vraiment très naïve quand elle l'a épousé. Et je suis persuadé qu'en fait, il n'en voulait qu'à sa fortune. Il m'a dit qu'il ne savait pas du tout que sa femme voulait divorcer. Elle lui aurait pardonné ses petits écarts. Oh, ce n'est pas du tout ce qu'elle m'a raconté. Elle était absolument écœurée par ça. Mais tu ne sais pas encore tout. Un jour, sans le faire exprès, elle a ouvert par hasard une lettre qui était adressée à Hilgers. Elle provenait d'un certain Klaus Clement. Il prétendait que ce cher Hilgers avait détruit toutes ses raisons de vivre. Et quand elle a osé lui en parler, il a aussitôt éclaté de rire. Oui, et ce serait pour ça qu'elle aurait décidé de divorcer. Ah, tu ne l'as pas connue. Elle était tout simplement mortifiée d'avoir épousé un type dans son genre. Je suis persuadé qu'elle lui a parlé du divorce. Et que c'est pour ça qu'il a commis ce meurtre. Il voulait hériter tous ses biens. Ça m'étonnerait. Hilgers est très intelligent. Il n'aurait pas fait des erreurs aussi grossières. Quelle vie de chien. J'écoute. Ton Sherlock Holmes. Ah, merci. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, je pense que tu devrais essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce docteur Bauer avant qu'il ne décide de s'installer en terre de feu. Oui, c'est pourquoi? Bonjour, je m'appelle Matula, je suis détective privé. Je viens à cause de l'histoire au-dessus. Ah ouais, et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Est-ce que vous l'auriez déjà vu? J'ai quelques questions à vous poser à son sujet. D'accord. Suivez-moi. Merci. Il est venu voir Hilgers par ici. Merci. Ça avait l'air d'être un type très coléreux. Il est venu le soir où Madame Hilgers a été tuée? Ça, je n'en sais rien, je n'étais pas ici. Non, ça fait à peu près une semaine qu'il est venu. Il s'est disputé avec Hilgers, et bien que les murs soient épais, je les entendais. Est-ce que vous avez compris ce qui se disait? Non. Apparemment, ils se sont mis d'accord. Le type est revenu le lendemain, j'ai même pris l'ascenseur avec lui. Il avait une mallette en métal et... on aurait dit que ça le gênait beaucoup qu'on puisse le voir avec. Vous en êtes sûr? Non, c'était juste une impression, j'ai pu me tromper. Mais ce n'est pas tout. Quand il est ressorti plus tard avec sa petite mallette, il y a une voiture qui l'a suivi. C'était peut-être un de vos collègues. Une Golf bleue, je crois, avec une aile noire à l'avant, gauche. Et le conducteur, vous pourriez me le décrire? Non, un type normal. Ah, c'est pas trop tôt. Est-ce que vous avez mon téléphone portable? Non, je regarde beaucoup, mais c'est défendu. Bonjour, monsieur Hilgers. Ah, bravo. Ah, on peut dire que vous savez y faire. Vous n'arrivez ni à me faire sortir, ni à faire entrer un téléphone. Si j'étais vous, j'aurais vraiment d'autres préoccupations. Vous connaissez un nommé Klaus Clement, je crois. Clement? Oui. Pourquoi? L'avocat de votre femme m'a dit que c'était une lettre de Klaus Clement qui l'avait poussé à demander le divorce. Quoi? Mais il est malade, ce type. Ce Klaus Clement vous reprochait de l'avoir ruiné. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a 3 ans. Je travaillais encore à la banque à l'époque.
Clement est venu me demander un crédit pour acheter une boîte d'électronique qui l'intéressait. Sa propre entreprise marchait bien, il avait des garanties, il a donc obtenu son crédit. Je ne pouvais pas savoir que la boîte qu'il voulait racheter était au bord du dépôt de bilan. Vous croyez que Clement aurait pu tuer votre femme? Pourquoi l'aurait-il tué? Elle avait lu cette lettre ridicule et elle avait pitié de cet imbécile. Votre femme vous avait donc parlé de cette lettre? Oui, mais je lui ai bien sûr dit que ce n'était qu'un tissu d'ineptie. Dire qu'après elle s'est précipitée chez son avocat, je n'y comprends plus rien. Eh oui, monsieur Hilgers, j'avoue moi aussi n'y comprendre plus rien. Comme par exemple vos relations avec le docteur Bauer. Pourquoi avait-il apporté une mallette quand il est revenu vous voir et pour y mettre quoi? J'avais conclu un arrangement à l'amiable avec lui. Je lui ai remboursé une partie de son investissement. Après déduction de mes frais, bien entendu. C'est pour ça que vous aviez un découvert? Oui. Et pourquoi le docteur Bauer part-il pour Buenos Aires? Ah bon? Il s'en va déjà? Voyons, monsieur Hilgers, si vous me disiez la vérité pour une fois. Après nos petits démêlés, nous avons connu une merveilleuse entente au point de vue financier. Nous avons un projet commun en Amérique du Sud, exonéré d'impôts. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Vous nous auriez fait gagner un temps précieux. Je suis vraiment désolé, maître, mais mes transactions avec le Dr Bauer sont... comment dirais-je? Assez délicates. Ce n'est pas la peine que tout le monde le sache. Oui, eh bien, à mon avis, c'est raté. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui roule en Golf bleu avec une aile noire à l'avant gauche? Il aurait suivi le docteur Bauer après qu'il soit venu chercher l'argent chez vous. Non. Pourquoi? Vous voulez dire qu'il a été filé? À votre avis, quelqu'un avait des raisons de faire ça? Je n'en sais rien. Je vous jure. Il faut me croire, maître Franck. Les télécoms, service des réparations, je viens pour votre téléphone. Désolé, mais j'ai été retardé. Pourquoi? Il va très bien, mon téléphone. Oui, mais ça, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous avez une carte? Une carte, bien sûr que j'ai une carte. La voici. Bon, eh bien, entrez alors. Merci. Maître Martin, cette journée doit être un grand succès pour vous et pour l'association des victimes du crédit. Oui, ça fait longtemps que nous la préparions. Avec ce procès, nous avons prouvé que les plus grosses banques ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent. La banque devra-t-elle indemniser votre client? Ça, j'y compte bien. Je vous remercie beaucoup pour cette déclaration. Et de rien. On a ce qu'il faut. Maître Martin, je suis Maître Franck. J'ai appris par hasard que vous étiez là aujourd'hui. Vous avez une minute à m'accorder. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un de mes clients, monsieur Jürgen Hilgers. C'est un de vos clients? Je vous souhaite bien du plaisir. Et je voudrais vous parler aussi de votre client, Klaus Clement. Clement? Vous savez, à l'association des victimes du crédit, nous sommes souvent confrontés à des affaires assez pénibles. Mais pour Clement, ce n'est pas seulement tout son capital qui a été détruit, mais aussi toute sa vie. Et Hilgers y a été pour quelque chose? Clement est ingénieur en électronique. Il avait une affaire qui marchait très bien. On lui a proposé de racheter un concurrent plus important. Quand Clement est allé voir Hilgers pour un crédit, celui-ci l'a vivement encouragé. Vous devriez y aller, c'est une excellente affaire. Pour le crédit, pas de problème. Mais Hilgers savait parfaitement que cette entreprise était condamnée, qu'elle n'avait plus les moyens de rembourser ses créanciers. Et devinez auprès de qui elle était endettée? La banque de Hilgers, bien sûr. Quand Clement a voulu reprendre cette affaire, Hilgers a senti qu'il pouvait transférer un crédit douteux sur quelqu'un de solvable et qu'il pourrait ainsi sauver sa carrière. D'après ce que m'a dit Hilgers, les bilans avaient été falsifiés, il ne s'en était pas aperçu. Il l'était, c'est vrai, mais je pense qu'Hilgers le savait très bien. Le vendeur s'est enfui à l'étranger, et bien sûr, Hilgers s'est arrangé pour que ce soit lui qui soit accusé de tous les torts. Oui, mais la plainte de Clement a pourtant été rejetée. La banque avait bien sûr d'excellents avocats.
Mais je pense que nous aurions fini par gagner un jour. L'ennui, c'est que Clement a préféré arrêter. Mais pourquoi ça? Il n'avait plus la force. C'était tout le contraire de votre client. Vous voulez pas plutôt vous asseoir? Vous seriez pourtant beaucoup mieux. Merci, c'est pas la peine. D'ailleurs, c'est fini. Ah bah vous voyez, ça marche à nouveau. Ah, vous avez une jolie maison. C'est vrai. Ça, c'est ce que j'appelle une jolie maison. Merci. Et je m'y connais, vous savez, vous devriez voir un peu où je dois travailler parfois. Il y a de quoi tomber raide. Ça, je veux bien le croire. Vous voulez peut-être une tasse de café? Je viens justement d'en faire. Ah oui, avec plaisir. Bon. Asseyez-vous donc. Merci. Vous voulez du lait et du sucre? Oh, je le préfère noir, le café. D'accord. Voilà. Merci. Je crois que le dérangement dans votre secteur a eu lieu lundi soir. Vous ne vous êtes aperçu de rien? Ah bon, c'était lundi soir. Ben, c'est le soir où je sors avec mes vieilles amies. Ah, merci, merci. Mon fils ne m'a pas parlé de cette panne. Ce sont vos enfants? Oui, c'est mon fils avec ma belle-fille. Ah, c'est un beau couple. Oui. Mais elle est morte il y a quelques mois dans un accident. Oh, excusez-moi. Mon fils est vraiment à bout de nerfs. Ah oui, ça, je le comprends. Hein. Il a d'abord eu de gros problèmes avec son entreprise. Et après ça... Dites-moi, vous qui travaillez dans les télécommunications, mon fils est ingénieur en électronique. Peut-être qu'il y aurait une place libre chez vous. Pour ça, il faudrait qu'il aille voir le service du personnel. Pourquoi il est au chômage? Oui. Seulement, il ne perçoit pas la moindre allocation. Oui, il était son propre patron, vous comprenez? Ah, c'est mon fils qui arrive. Il est revenu habiter avec moi. Oui, l'appartement qu'il louait avant était trop cher. Bon, ben, il est grand temps que je me sauve. Merci beaucoup pour le café. Oui, je vous présente mon fils. Klaus, c'est le monsieur du téléphone. Il dit que tout est réparé maintenant. Ouais. Le type du téléphone. Et dites-moi qui vous êtes, vous. Je sais où je vous ai déjà vu, à notre séance de groupe. Oui, ça on peut dire que le monde est petit. Vous m'espionnez, c'est ça. Qui vous envoie? Mais pourquoi on voudrait vous espionner? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Sortez d'ici. Sinon j'appelle la police. Ça m'étonnerait, monsieur Clement. Au revoir. Au revoir, madame. Qu'est-ce qui se passe, Klaus? Rien, maman. S'il te plaît, arrête de mendier. Tu en auras quand tu sauras tenir des baguettes. Ça vaut même pas le coup. Est-ce que Helga ne pourrait pas, à la place des sushis, acheter pour une fois de la bouffe normale? Je vais y aller. Vous avez encore besoin de quelque chose? Non, merci, Helga, tout va bien. Il y a Joseph qui voudrait vous dire quelque chose. Oui? Non, c'était rien. Passez une bonne soirée, Helga. Vous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Non, ce n'était rien. Ah oui, mais parfois, tu sais, la vérité est difficile à dire. Tu te conduis exactement comme mon client. Il ne dit peut-être pas la vérité, mais voilà, il est innocent. Ah oui? Alors qu'il l'a tué? Le Dr Bauer, on peut l'éliminer. Est-ce que tu es brillant? Il ne reste plus que Karen Lehnert et Klaus Clement. Ils avaient tous les deux un mobile. Lehnert, c'était la jalousie. Clement, la vengeance. Clement n'a pas d'alibi, Karen en a bien un, mais il a très bien pu être fabriqué. En plus, ils se connaissaient. Je croyais que dans ces thérapies, on devait rester anonyme. Ils ont tous les deux perdu un être cher à une heure. Ils ont dû se faire des confidences, se raconter leurs petits malheurs et découvrir qu'ils avaient un point commun, qui s'appelait Hilgers. Si c'est l'un d'eux qui a fait le coup, l'autre est peut-être parfaitement au courant. Alors, que va-t-on faire? Eh bien, on va commencer par se trouver un bistrot où on pourra manger des choses bien de chez nous. Eh bien, il va falloir te serrer la ceinture, parce qu'on va faire une petite visite surprise.
Mademoiselle Leonard, excusez-nous de vous déranger. Qui êtes-vous? Vous, je vous ai déjà vu. Oui, à votre thérapie de groupe. J'y étais en même temps que votre ami, Monsieur Clement. Et qu'est-ce que vous me voulez? Ah, Madame Koisgen, toujours aussi curieuse. Je suis Maître Franck, c'est moi qui défends Monsieur Hilgers, et c'est mon collaborateur, Monsieur Matula. Est-ce que nous pouvons entrer? Non. Mademoiselle Leonard, en nous parlant, vous nous éviteriez d'avoir à appeler la police. La police? Bon, d'accord. Vous pouvez entrer. Merci beaucoup. Alors, que voulez-vous? Je peux. Si j'en crois votre déposition, Monsieur Hilgers vous aurait dit qu'il avait l'intention de tuer sa femme. C'est bien ça? Pourquoi je l'aurais dit sans ça? Je sais bien, mais quelquefois... Où est-ce que vous voulez en venir? Si vous êtes venu pour essayer de m'influencer, vous perdez votre temps. C'est Jürgen. C'est Hilgers qui vous a envoyé? Non. Disons seulement que j'ai déjà eu des clients plus sympathiques que ce Monsieur Hilgers. Ça, c'est vrai. Mais je suis persuadé que ce n'est pas lui qui a commis ce meurtre. Ah oui? Alors qui est-ce? C'est moi? Vous avez un alibi. C'est vrai. Avec le petit inconvénient qu'il n'est pas très convaincant. Et au tribunal, nous allons tout faire pour détruire votre alibi. Vous êtes malade? C'est plutôt vous la malade ici. Il faut pas être très bien pour mélanger des calmants et de la vodka, pas vrai? Espèce de sale petit fouineur. Mes problèmes ne vous regardent pas. C'est vrai. Vous préférez en parler dans votre groupe de refoulés? Avec Monsieur Clement, par exemple. Clement? Je sais pas qui c'est. Bien sûr que vous savez qui c'est. Klaus. Klaus Clement. Je vous ai vu parler avec lui l'autre jour. Vous êtes tous les deux des victimes de ce Monsieur Hilgers. Vous, il vous a détruite moralement et Klaus a été complètement ruiné. Je comprends pas ce que vous dites. S'il vous plaît, arrêtez. Vous connaissez bien Clement, j'ai pu le constater. Vous avez certainement dû parler de vos malheurs en sortant de ces séances et vous avez dû vous apercevoir qu'il vous avait fait du mal à tous les deux. Ah oui? Et ensuite on a décidé de tuer cette vermine ensemble, c'est ce que vous voulez dire? Ça, c'est plutôt à vous de nous le dire. Salut. Tu tombes vraiment bien. Mais tu en fais une tête. C'est l'avocat d'Jürgen. Il est là au salon. Quoi? Alors cette sale petite ordure nous a envoyé ses chiens de garde, à ce que je vois. Allons. Allons. Vous ne savez même pas pour qui vous travaillez. Vous n'avez qu'à me l'expliquer. Hilgers a sûrement dû vous dire que j'étais lesbienne, pas vrai? Il croit que c'est uniquement pour ça que je m'occupe d'elle, mais c'est complètement faux. Vous voulez dire que c'est pour autre chose? Nous sommes amis et rien d'autre. Quand j'ai vu ce qu'il lui avait fait, j'ai simplement voulu l'aider. Hilgers a été odieux avec elle. Vous auriez dû voir comment il la traitait. Vous feriez n'importe quoi pour elle, pas vrai? Oui. Mais si j'avais dû commettre un meurtre, je l'aurais tué lui, et surtout pas sa femme. Et lundi soir, comme je vous l'ai déjà dit au magasin, nous étions toutes les deux ici, dans cet appartement. Et vous allez avoir du mal à prouver le contraire. Maintenant, on va voir. Hein? J'appelle Lennart. Occupé, bien sûr. Et maintenant... Chez Clement. Exact. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Que tu ferais mieux de démarrer. À vos ordres, chef. Bien, chef. Parfait.
Oui. Bonsoir, Madame Clement. Vous avez fait vite. Pardon. Vous travaillez aussi dans la police? Pourquoi aussi? Où est-ce que vous allez? Oh, mais j'ai appelé tout à l'heure et je voulais vous faire des aveux. C'est moi qui ai tué Madame Hilgers l'autre jour. Vous avez fait quoi? Ah, cher maître, vous êtes déjà là. Vous voudriez peut-être la défendre aussi? Où est votre fils, Madame Clement? Il est parti en voyage. Il ne sait rien. Oui, venez avec moi, Madame Clement. Par ici. Qu'est-ce qui se passe, Madame Clement? Vous avez de la chance que la police fasse bien son travail. Bonjour, messieurs. Est-ce que passer prendre le client fait partie du service? Ou alors peut-être que vous avez quelque chose à vous faire pardonner? Je ne vois pas très bien ce qu'on aurait à se faire pardonner. Et toi? Je trouve que vous y allez un peu fort. Si Madame Clement n'était pas passée aux aveux, je serais encore enfermé là-dedans. Vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. C'est vous qui n'arrêtiez pas de dire que c'était Karen Lennert qui avait assassiné votre femme. Vous devez sûrement être cette espèce d'Humphrey Bogart au rabais. Pourquoi vous n'avez pas fait votre boulot? Au lieu de vous payer ma tête, dites-moi plutôt pourquoi vous m'avez payé avec un chèque en bois. Vous voulez dire qu'il n'y avait rien sur le compte? Non, je vous en prie, Clement, ne faites pas l'idiot. Vous êtes fou, Clement. Si vous faites ça, la police va vous arrêter tout de suite. Ça n'a plus aucune importance. Pour Madame Hilgers, c'était un homicide involontaire. Mais ce que vous voulez faire s'appelle un meurtre. Il faut qu'il paye pour tout le mal qu'il a fait. Oh, pitié. Pitié, ne tirez pas. C'est vrai, je vous ai peut-être mal conseillé à l'époque, mais je vous promets que je vais arranger ça. Vous m'avez très mal conseillé, en effet. Parce que vous m'avez escroqué. Et c'est à cause de vous que ma femme s'est donné la mort. Qu'elle s'est donné la mort? Mais c'est absurde. Elle s'est jetée sous les roues d'un tramway. J'en suis vraiment désolé pour vous. Mais je n'y suis pour rien. J'ai retrouvé son journal. Vous comprenez? Son journal intime. Elle y a écrit tout ce qui s'est passé. Et pourquoi elle n'avait plus envie de vivre. Elle avait accepté de coucher avec vous parce que vous lui aviez promis de nous aider, espèce de pourri. Mais vous ne nous avez pas du tout aidés. Vous vous êtes moqué de ma femme et ça vous faisait rire de l'humilier. Non, pitié, 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 monsieur Clement. Je vais tout vous expliquer. C'est trop tard. Je vais vous tuer. Eh bien, s'il n'y avait pas eu le cran de sûreté, vous auriez un deuxième meurtre sur la conscience. Il a foutu ma vie en l'air. Au début, j'ai cru que si ma femme s'était suicidée, c'était parce qu'elle n'avait pas supporté notre ruine. Après, j'ai trouvé son journal intime. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé de tuer Hilgers? Il n'était pas chez lui. Sa femme m'a ouvert et je l'ai poussé à l'intérieur en lui demandant où il se trouvait. Elle m'a demandé ce que je lui voulais exactement. Je lui ai répondu que je voulais le tuer. Elle a eu peur. Brusquement, elle a ouvert un petit tiroir et a sorti ce pistolet-là. J'ai voulu la désarmer. C'est là que le coup est parti. Et quand vous avez compris ce que vous aviez fait, vous avez décidé de faire accuser Hilgers à votre place? Non, non. J'étais vraiment affolé.
J'ai simplement voulu écarter les soupçons en simulant un cambriolage. Je ne pouvais pas savoir que la police allait le soupçonner, lui. Je voulais seulement gagner un peu de temps pour pouvoir le tuer la fois suivante. Décidément, il ratera toujours tout. Je l'aurais jamais cru capable de ça. Mais vous voulez que je vous dise, vous m'avez rendu un très grand service. Vous allez moisir dans une cellule, alors que moi, je vais hériter d'une petite fortune. Une ambulance ou un médecin, vite! Ah, c'est dingue! Il est tombé juste sous mes roues, j'ai rien pu faire. Vous n'y êtes pour rien.